Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais faire une petite vidéo pour vous montrer comment on fait un joint filasse. Derrière moi je vais vous montrer, il y a un robinet que j'avais déjà fait, c'est moi qui l'ai installé. Et je trouve que en fait au final mon joint filasse de base il est pas terrible. On va le refaire, je voulais en faire une vidéo. Donc ça vous montre aussi que quand on apprend on fait parfois des erreurs, ça marche pas toujours du premier coup. Mais que c'est une bonne occasion pour se lancer et faire d'autres choses. Donc là je vais faire un joint filasse sur le robinet qui me sert de robinet d'appoint pour un tuyau d'arrosage. Donc à la base c'est un robinet de machine à laver, mais ça va bien pour ça. Donc on va le faire ensemble, on va voir un petit peu. Et puis voilà. Allez, je vous montre le robinet. Donc là le robinet, il va falloir que je maintienne l'embase qui est ici, et après le robinet en lui-même. Comme ça je peux le dévisser. Pour ça je vais utiliser nos amis les pinces multiprises. Avec une pince multiprise, je vais garder l'embase et avec l'autre, on va essayer de le démonter. Alors, il se défait de... C'est pas pratique, il tient pas super bien. C'est pas grave, on va faire comme ça. Je l'avais bien serré, faut dire. On va faire comme ça. Voilà. Il vient. Oui, c'est vrai que le cerclip, c'est pas terrible. Voilà, ça tient pas aussi bien que j'aurais aimé. Donc là, il était bien serré. Et maintenant, il vient venir. Et on peut même le démonter à la main. Voilà. Donc là, il y a un peu d'eau, c'est normal. Il me reste donc voilà ce qui reste du joint qu'on défait. Donc là on a le robinet, nickel. Le joint on va le mettre là, on s'en fout, maintenant on n'en a plus besoin. Donc à l'intérieur, on voit quand on dévisse, on ouvre, on visse, on ferme, on voit la vis à l'intérieur qui permet de fermer le robinet, nickel. Donc là on va aussi enlever le reste du joint. Avec un chiffon je vais enlever toute la flotte qui reste. Donc j'enlève l'eau, toute l'eau qu'il y a sur le robinet. Bon après c'est pas hyper grave. On va le poser en attendant. Là on va le nettoyer. Donc là je vais démonter le collier. Je vais démonter ici. Donc derrière il y a un joint fibre ici. Alors quand vous mettez des raccords PER à sertir comme ça par exemple, bien penser à prendre des écrous libres. Sinon dans un cas comme celui-ci vous êtes coincé. Donc là on va le démonter en entier. Là je vais faire comme ça me sera plus simple. Voilà. Là nickel. Donc là on voit bien l'intérieur, ça va faire la mise au point. On voit l'intérieur du robinet, qui va avec la partie que j'ai enlevée tout à l'heure. Et moi ce qui me plaisait pas c'était la fixation, je trouvais que là ça manquait un peu de sa flotte en fait. C'est pas super bien serré en fait. Voilà, j'enlève la... Donc j'avais mis une cheville comme ça. Et au final, ça tourne avec, c'est pas terrible. Je vais voir ce que j'ai en stock et je vais mettre autre chose. Donc là c'était une 8. Alors me voilà de retour. Ce qu'on va faire c'est qu'on va repercer le trou pour qu'il soit au diamètre 10. Voilà, c'est fait. Il manquait pas grand chose. Que je vais y mettre. Voilà. Donc une nouvelle cheville, une de 10.
on va la mettre dedans. Là. Donc après je reprends la base de mon robinet que je vais visser dedans. Donc après avoir vissé, je vais pouvoir remettre mon tube. Je vérifie mon joint il est bon. Je le présente en face. Alors je commence toujours à la main pour être sûr de ne pas foirer le filetage. Donc là c'est normal, ça fait un peu le tour. On va remettre ça en face. Hop. Là, on est bien. Je prends ma clé et je serre. Alors c'est pas la peine de serrer comme un âne. Serrer normalement, ça suffit amplement. Dès que vous commencez à voir que ça serre, vous serrez un peu et là c'est bon. Ça écrase le joint, ça pose pas de problème. Donc là ça tient beaucoup mieux qu'avant. Donc l'intérêt, quand vous percez, mesurez bien le diamètre du trou que vous avez à faire en fonction de la vis que vous allez mettre dans le mur. Parce que si vous faites un trou trop gros, ben après vous galérez comme moi. Et ça c'est pas terrible. Bon, maintenant on va passer au joint filasse. Alors par exemple quand vous voulez faire un joint filasse, vous pouvez acheter ce genre de kit, c'est tout prêt, il y a la filasse, la pâte d'étanchéité et ça marche bien. Après si vous en avez beaucoup à faire, le mieux c'est de partir sur une pâte d'étanchéité et après vous prenez la filasse comme ça, marque Jeb, c'est très très bien ça. Mais là ce soir on va faire avec ça, franchement moi j'ai déjà utilisé plusieurs fois, ça dépanne très bien, ça fait le taf. Donc voilà. Avec ça, fini les fuites. En tout cas, c'est le but. Donc nous, ce qu'on va faire, poser ça là. On va prendre notre robinet. Et l'idée, chose que j'avais pas faite, forcément. Là-dessus, j'ai pas été un bon plombier, hein, sincèrement. C'est pas terrible. Forcément, ça fait des fuites. On prend ça. Il y en a qui vont griffer en fait le pas de vis. C'est ici qu'on met, toujours sur la partie mâle, qu'on met la filasse. Donc soit vous prenez une pince comme ça, je sais plus où j'ai mis l'autre, mais c'est pareil. Soit vous prenez votre robinet. Donc soit vous prenez votre robinet et puis vous faites comme ça. L'idée c'est de faire des... En fait c'est que le pas de vis il soit griffé. Bon, faut pas éclater le pas de vis non plus, mais l'idée... Je vais vous montrer une autre technique encore. Donc l'idée maintenant, c'est de prendre notre robinet, le pas de vis mâle, et on va venir le griffer avec une lame de scie. Vous prenez une vieille lame de scie ou une neuve, peu importe. Et donc là, on va venir frotter comme ça. L'idée en fait c'est de venir faire une accroche pour que la filasse elle tienne. Alors des fois c'est intéressant de voir, c'est que il y a des fabricants qui griffent d'origine les pas de vis. J'ai vu des raccords laitons qui étaient griffés comme ça. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ça vous fait gagner un peu de temps. Mais c'est une étape importante. Donc là voilà, je griffe bien sur l'ensemble. Sur tout le tour, nickel. Donc voilà. On voit bien que c'est griffé. Donc là ça va accrocher. Hein. Vous sentez la différence quand vous passez les doigts. Maintenant, là par exemple si je passe les doigts sur ce pas de vis, lui c'est lisse.
Si je le passe là, ça accroche. Donc ça montrera que ça va fonctionner. Donc après, vous prenez votre filasse, un petit peu. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est la couper. Là. Tac. Donc, une fois que votre filasse elle est coupée, ça je le repose. C'est important de la faire dans le sens du filetage. Parce que sinon, ça ne marchera pas. Donc là, vous prenez et vous la faites tourner dans le sens du filetage. L'étanchéité, elle va se faire avec la filasse et la pâte à joint. Donc voilà, j'ai fait le tour. J'ouvre ma pâte à joint. J'en prends un peu, je prends une noisette sur mon doigt. Alors si j'avais des gants, ça serait mieux. Et là, en fait, je vais venir appliquer sur le robinet, sur la partie filetée. Donc là, c'est pareil, j'applique. Là, vous pouvez en mettre plus que nécessaire, c'est pas un problème. Donc voilà, j'applique tout le tour. Donc je vais dans le même sens que la filasse, donc toujours dans le sens du filetage. Non. Donc là, normalement, ça vous fait un beau... un truc comme ça. Quelque chose comme ça. Bon, c'est un peu moche. Mais voilà. Alors vous faites attention qu'il n'y ait pas de filasse à l'intérieur, soit propre. Donc après, moi, ce que je fais, j'aime bien toujours ranger mes affaires, travailler le plus proprement possible. Donc je range la pâte à joint et la filasse, j'y range dans la boîte. Tac, je prends un chiffon. Ça c'est plus pour le confort personnel. J'essuie mes mains. Bon là ça va, c'est qu'un robinet vite fait posé sur un mur dans un garage, mais ça vous évite d'en mettre de partout et de devoir nettoyer après. Donc après, vous venez insérer. Voilà, vous voyez bien. Vous venez insérer comme ça, et forcément on tourne dans les aiguilles d'une montre. Alors au début ça se fait bien. Donc là j'ai déjà fait un bon tour. On va essayer d'en faire un deuxième. Ouais. Donc là, c'est un peu compliqué à la main. On va chercher une pince. Donc, je prends ma pince. Je maintiens avec la main. J'aligne. Et normalement, je devrais être pas mal. Ce qui est bien avec la filasse, c'est que vous pouvez positionner vos raccords comme vous le voulez. Là, je peux vraiment le positionner bien à l'équerre, quoi. Quand vous mettez par exemple, des fois vous pouvez faire une filasse ou des fois on peut faire aussi un joint fibre, ça dépend des situations, mais le joint fibre, le problème c'est que dès que c'est serré, donc des fois vous êtes tordu. Mais pour tout ce qui est raccord mâle-femelle en partie fixe, donc il n'y a pas d'écrou libre, la filasse c'est ce qu'il y a de mieux. En plus ça tient super bien dans le temps, une fois que c'est étanche, ça reste étanche avec l'eau, c'est génial. On n'a rien fait de mieux. C'est pour ça qu'on l'utilise toujours. Donc voilà, donc là mon robinet il est en place. Ici, par avis de sécurité, je vérifie vite fait le... Ouais, c'est bon, on est bien serré, donc on est nickel. Donc là mon robinet il est bon. Maintenant, je vais reprendre mon raccord en plastoc. Là. Vous savez les raccords comme ça là, qu'on utilise sur tout ce qui est jardin. Là ce type de raccord, hein. Bon la mise au point c'est pas ouf, voilà. Et ça, bon ça vient là, tout simplement. Donc à l'intérieur vous vérifiez bien qu'il y ait le joint noir, sinon vous allez avoir des problèmes. Ça vu que c'est du plastique, les outils c'est interdit, c'est à la main. Bon maintenant qu'on a tout remonté, hein, le test ultime, y a-t-il des fuites? Eh bien on va voir ça ensemble.
Bien là, on voit qu'il n'y a pas de fuite du tout, hein. Ça brille pas, j'ai pas d'eau sur le robinet, c'est nickel. Puis on voit bien aussi que la filasse est bien faite tout le tour. Pas de suintement, rien du tout. C'est vraiment propre. On ouvre le robinet pour voir. Donc là, on entend l'eau qui coule. Pas de fuite non plus. Allez, on referme. On vérifie une dernière fois. Pas de suintement, rien. Pas d'eau qui coule. C'est nickel.